Laura Moriarty, Un été avec Louise au Fleuve Noir. On lui a décerné notre prix de Griffe Noire du meilleur roman étranger. Hein. Alors, c'est déjà super bien traduit. Parce qu'il y a un problème souvent avec les livres étrangers, c'est que c'est tellement mal traduit qu'on n'a plus envie. Voilà. Ça a été traduit par Christine Barbast, donc il faut le souligner, hein, merveilleusement bien traduit. Et alors on est dans les années 20 aux États-Unis et vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire que je ne savais pas. C'est que pendant 70 ans, on a, comment dire, réparti 200 000 orphelins qui étaient à New York à travers tous les États-Unis. Et ces gosses étaient recueillis par des religieuses. Ils sont devenus soit des esclaves, carrément, hein, dans les champs de plantation, soit des serviteurs. Et puis d'autres, ils sont devenus des enfants choyés parce qu'il y a des gens qui adoraient les enfants et qui les recueillaient parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et c'est l'histoire de Cora. Et Cora, voilà, elle va être... Alors, vous avez toute la description à New York de l'orphelinat, c'est un peu dur, hein, vous voyez, la gosse et tout. Parce qu'en plus, ils ne sont pas tous orphelins, hein, c'est souvent des gens dont le père buvait, la mère, vous voyez, elle était prostituée, donc on les mettait là. Ils ont toujours l'espoir que les parents vont venir le chercher. On va les virer de cet orphelinat en se disant, mais mes parents et tout, et bon. Et elle va se retrouver dans un train qui va traverser les États-Unis. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on les met à chaque ville, au théâtre, comme vous voyez les marchés d'esclaves où on leur faisait ouvrir la bouche et tout. Et là, elles sont tripatouillées par des hommes, par des femmes, comme si c'était du bétail, vous voyez. Et ils sont choisis, et elle n'est pas choisie, donc elle commence à se dire, et il va arriver une chose, c'est qu'elle va être choisie, en plus par des gens très bien. Je vous dis pas le reste de l'histoire, c'est sa vie. Elle va se battre pour avoir des enfants, pour être mariée. Et puis un jour, dans la ville où elle est, il y a une dame qui s'appelle Brooks. Et la dame, c'est la mère de Louise Brooks, vous savez, la fameuse actrice qui va changer complètement l'histoire de l'image de la femme aux États-Unis. Et elle est toute jeune, et elle veut prendre des cours de danse dans une espèce je ne sais plus comment on dit, mais une école de danse renommée, mais la mère ne peut pas y aller, donc elle va demander à Cora de l'accompagner, d'être son chaperon. Et là, vous allez débarquer à New York. Et New York des années 20, vous allez voir, alors, d'un côté, vous avez Louise Brooks, qui est complètement une chippie, qui est libre de tout, qui veut fumer, elle aguiche les types, parce qu'elle est tellement belle que les types, ils se collent comme des moustiques à un truc tu mouches. La pauvre Cora, elle en peut plus, puis Cora, elle est très propre sur elle, voilà, elle a ses principes, et là, ça explose, là. Elles sont complètement toutes les deux pendant, je crois que c'est un mois à New York, et vous allez voir New York dans les années 1920, vous allez voir Louise Brooks, vous allez voir cette femme, c'est absolument passionnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez adoré Madame Hemingway. Si vous avez adoré Madame Hemingway, vous allez adorer ça, vous allez apprendre plein de choses, c'est comme, vous pouvez le lire comme une saga, et c'est l'histoire des femmes, hein. C'est l'histoire de vos ancêtres, c'est-à-dire comment elles ont commencé à grignoter les hommes, comment elles ont commencé à prendre le pouvoir, comment elles ont été, voilà, peu à peu, Louise Brooks, elle s'est coupé les cheveux, elle est devenue actrice, elle se foutait un peu de la gueule des types, elle avait besoin de liberté, puis comment l'autre était classique va peut-être redevenir pareil. C'est le choc c'est le choc d'une ville, c'est la naissance d'un autre monde, c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle Laura Moriarty, Un été avec Louise, et c'est chez Fleuve Noir.